Que le Seigneur te remplisse encore de sa grâce et de sa faveur. Et que l'onction qui est sur toi, que l'huile ne cesse jamais de couler sur ta tête. Pour l'appel de Dieu qui est attaché à ta vie. Sois béni. Amen. Amen. Je vous bénis. On va s'asseoir un instant. On va voir les méthodes par lesquelles Satan bloque nos bénédictions. Alléluia. On a fini avec les réalités du monde spirituel et nous allons voir des méthodes. Satan a toujours les mêmes méthodes, les mêmes CV, les mêmes fonctionnements. C'est l'être le plus, je veux dire, le plus constant dans ses manœuvres. Alléluia. Amen. Il utilise toujours les mêmes méthodes depuis longtemps, depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Et c'est quand il sait que tu es en relation avec Dieu et que les bonnes choses sont en train d'arriver dans ta vie, il attaque d'abord ta relation avec Dieu. La première chose, quand tu vois dans ta vie que ça commence à baisser, il faut savoir que tu es en train de subir l'acharnement et les méthodes de Satan. C'est lorsque tu vois ta vie de prière commencer à baisser. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Lorsque tu commences à voir ta vie de prière commencer à baisser, sache que tu es devant une attaque de Satan qui est en train d'arriver. Vous savez, quand on arrive à un certain niveau avec le Seigneur, de la maturité dans l'esprit, il y a des choses par lesquelles Satan ne va plus nous attaquer. Peut-être les mensonges, les adultères, la fornication et tout ça. Il ne va plus t'attaquer parce qu'il sait que tu l'as déjà vaincu sur ce terrain-là. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il sait que sur ce terrain-là, il a tout fait et il ne t'a jamais atteint. Et il a toujours son joker. Son joker, c'est venir attaquer ta vie spirituelle, donc ta vie de prière. Il va commencer à te dire, voilà, ça fait tel nombre d'années qu'on t'a promis telle chose, tu n'as jamais eu. Voilà telle prophétie qui est sortie sur toi. Ça fait tel nombre d'années que le prophète, l'homme de Dieu, a parlé et ta vie reste toujours la même. Tu ne vois pas qu'il faut abandonner tout ça? Et il attend toujours des moments propices. Surtout des moments où tu pries et tu ne vois pas les résultats. Tu pries, tu ne vois pas les résultats. C'est là où il se présente. Alléluia. Il se présente, il commence à te dire que est-ce que ton Dieu là ne t'a pas abandonné? Ces histoires-là, c'est des futilités. C'est déjà arrivé à qui? Ça dit quand tu commences à avoir de telles pensées, sache que tu es devant le rusé. Surtout quand tu as jeûné et prié, rien n'a changé. Tu as jeûné et prié, ta poche reste toujours vide. Tu jeûnes et tu pries, rien n'arrive. C'est là où il se présente. Quelqu'un me donne un amen. Vous ne croyez pas que lorsque vous jeûnez et priez, Satan s'éloigne de vous. C'est quand vous êtes dans le jeûne et la prière même qu'il arrive. C'est pendant le moment où le Seigneur Jésus-Christ était, je crois qu'il sortait du jeûne de 40 jours, Satan se présente directement. Bon, puisque tu es bien rempli là, change-moi le... Alléluia. Tu chasses les démons
tu prophétises, tu fais tout. Tu pries, l'onction est sur toi même plus que ceux des autres églises qui ont 10 000 membres. Tu ne vois rien. Tu restes avec tes 70, 90 personnes, 100 personnes que Dieu t'a données. Il commence à te dire, mais toi-même, ces histoires-là, toi-même. Il commence à t'attaquer là. Laisse tomber tout ça. Regarde. Alléluia. C'est comme ça que Satan commence à te cerner pour pouvoir bloquer tes bénédictions. Il commence à te donner des pensées. Il commence à te dire, toi-même tu es en crise là depuis combien de temps? Ça fait 15 ans, non? Hein? Ça fait 20 ans tu es là. Tu es toujours la même. Il oublie qu'il y a quelque chose. Nous ne sommes pas en Christ pour les bénédictions, mais nous sommes en Christ pour le salut. Je dis encore, nous ne sommes pas en Christ pour les bénédictions, nous sommes en Christ pour le salut. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Si tu sais que tu es en Christ pour le salut, quel que soit ce qui arrive, tu dois continuer à dire Alléluia. Exaucement, pas exaucement, oh, Alléluia. Travail, pas travail, oh, Alléluia. Mariage, pas mariage, oh, Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Argent, pas argent, oh, tu continues à lui dire Alléluia. Satan a peur de telles personnes. Satan a peur de tels chrétiens où dans leurs conditions, ils ne se découragent pas, ils continuent toujours à prier comme si c'était la première fois qu'ils priaient. Ils priaient comme si c'était même la dernière fois, je dis la première fois qu'ils vont prier et le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Il va te dire, tu es un pécheur, rien ne peut te changer. Voilà les paroles que tu entends souvent. Qui a déjà entendu ça? Tu es un pécheur, rien ne peut te changer. Alléluia. Mais il ne sait pas que nous sommes, celui qui nous... Prenons Romains chapitre 8. Lisons un peu à partir du verset 29. Est-ce qu'on peut se lever, on lit rapidement. Écoutez un peu ce que la parole dit. Romains chapitre 8, verset 29. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dis, je suis à l'image de Jésus. Je suis à l'image de Jésus. Et si nous sommes à l'image de Jésus, Jésus est à l'image de qui? La Bible dit que Jésus est l'empreinte, c'est l'image du Dieu invisible, dont nous-mêmes la regardons. Si nous sommes à l'image de Jésus, ça veut dire que nous sommes à l'image de Dieu. Si tu veux voir le Dieu invisible, tu m'as vu. Vous n'avez pas compris. Et le verset confirme, afin que son Fils fût le premier d'entre plusieurs frères. Quand on dit frère là, ça veut dire que vous avez le même sang. Ça veut dire que vous avez le même code génétique. Ça veut dire que vous avez le même ADN. Ça veut dire que vous avez le même tout. Si te dit que tu es pécheur, je ne suis plus pécheur. Moi quand je prie, si vous m'entendez souvent prier, vous allez vous étonner. Souvent je dis, oh Père, tu es 3 fois saint, alors je suis saint. Mais mon Père est saint, non? Est-ce que c'est une prétention? On va lire le verset qui va suivre, verset 30. À ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et à ceux qui les a appelés, il les a fait aussi quoi? Et ceux qu'il a justifiés, il a fait quoi? Et
il dit au verset 31, et que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous. Donc quand Satan te dit que tu es un pécheur et que tu ne peux pas être pardonné là, dis que Dieu t'a déjà justifié. Il dit ici à ceux qui les a, je suis déjà justifié de tous mes péchés. Je suis justifié. Et la Bible dit aussi que le sang de Jésus-Christ est capable de faire quoi? 1 Jean chapitre 1 verset 7. De purifier de tout. Quand tu vois Satan vient commencer à te dire dans tes pensées, tu n'es pas juste, tu n'es pas vrai, tu es faux, tu n'es pas un bon chrétien, tu es un pécheur. De toute façon, tes parents sont péchés, tu es pécheur. Cette histoire-là, tu es pécheur. Alléluia. Sache que Satan est en train de chercher, il vise quelque chose, seulement bloquer tes bénédictions. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Quand tu sens que tu ne veux plus prier, quand tu sens que te lever de ton lit pour aller prier devient difficile, sache que tu es dans les filets de Satan. Sache que tu es dans les filets du blocage de tes bénédictions. Satan est en train de t'attaquer. Quand tu commences à ne plus aimer les lieux de prière, quand on commence à dire il y a veille de prière, ça t'énerve. Quand on commence à dire il y a nuit de prière, ça t'énerve. Quand tu commences à ne plus aimer là, le lieu secret de prière, ça veut dire que Satan t'a déjà pris dans ses filets. Alléluia. Quand c'est comme ça, s'il vous plaît mes enfants, appliquez ce verset où l'apôtre Paul, c'est-à-dire retenez et rappelez-vous de ce verset. Je crois que c'est tout Romains chapitre 8 à partir du verset. Il dit, l'Esprit lui-même nous soutient dans nos faiblesses. Quand tu sens que tu es faible dans ta vie de prière, quand tu sais, prie même en langue, prie même, crie, c'est-à-dire, parle à Dieu même en te plaignant. Lisons Romains chapitre 8 verset 26. Vous savez, quand vous perdez l'espérance, c'est difficile. Hein? Romains chapitre 8 verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Dit le Saint-Esprit, m'aide dans mes faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Regarde-moi, quand tu es découragé jusqu'à tu ne peux même plus prier, même pas les soupirs. Prie. Fais des soupirs, ma fille. Soupire. Papa, ne me laisse pas comme ça. Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Soupire. Sinon, le tentateur, on dit le temps, je l'appelle le tentateur, ce qui? Comment je l'appelle encore, ma fille? Voilà. Il va te tenter. Amen. Si tu sens que ta vie de prière la baisse, même dans les soupirs gémis. La prière, ce n'est pas toujours lorsque on se met à genoux pour prier. Même l'âme prie. Est-ce que vous savez que votre soupir, c'est les prières de ton âme? C'est les prières de ton âme. Même ton âme prie. Même ta pensée prie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les choses spirituelles, hein, je vais vous dire quelque chose. Généralement, dans l'esprit, il n'y a pas de parole.
ça dit, dans la communication dans l'esprit, il n'y a pas de parole. On communique avec les pensées. Regardez-moi bien. Quand vous rêvez là, remarquez bien, même quand vous voyez quelqu'un dans le rêve, vous n'allez jamais voir la personne ouvrir la bouche pour vous parler, mais vous connaissez ses pensées. Ce n'est pas les pensées que vous communiquez. Tu as vu quelqu'un dans le rêve ouvrir la bouche, mais quand tu me vois, ça dit, tu communiques avec moi tu vas voir personne parler. Quand tu vas voir même que ça c'est un sorcier, ça c'est un démon, ça c'est ce qu'il... C'est pas les pensées. C'est comme ça dans le monde de l'esprit. Donc même tes pensées peuvent prier. C'est pourquoi Dieu exauce les prières de la pensée. Et les prières de la pensée, c'est les prières de ton âme. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Quelqu'un ne me donne pas un amen. Remarquez bien dans vos rêves. Est-ce que ce que je dis c'est sensé? Regardez, quand vous voyez même un ange dans le rêve, vous n'allez pas voir la bouche de quelqu'un faire ça. Mais c'est comme une télépathie. Tu connais déjà ce qu'il y a dans sa pensée, la personne. C'est-à-dire vous parlez par pensée. Mais tu vois bien l'image de... Est-ce que ce que je dis, vous avez déjà remarqué ça dans vos rêves, mais vous ne comprenez pas ce que c'est. Tu ne vas pas voir la bouche de quelqu'un faire ça, comme je suis en train de parler là. Mais tu vas comprendre ce que la personne est en train de te dire. Même si la personne va faire les gestes, mais tu vas comprendre tout ce qu'elle te dit en faisant des gestes. Parce que Dieu exauce aussi les prières de tes pensées, les prières de ton âme. Ici, là, la Bible dit que même pas des soupirs inexprimables. Prie, ne te décourage pas. Même si tu ne vois pas le résultat. Habakkuk dit que c'est une prophétie qui est en marche. Ce que Dieu dit, ma fille, il a la puissance de l'accomplir. Sa parole ne revient jamais à lui sans accomplir son dessein. Même si l'homme de Dieu te dit une parole, il meurt. Jusqu'à ce que la parole s'accomplisse, c'est après que ça va retourner à Dieu. Regardez un peu ce que l'ange dit à Daniel. On va aller dans le livre de Daniel, je crois, chapitre 10. Regardez un peu ce qu'il lui dit. Depuis le premier jour que tu as eu en pensée. Pas depuis le premier jour qu'il a pensé, Daniel. Daniel, c'est après Ézéchiel. Chapitre 10, à partir du verset... Mama Mandarabado. Il dit depuis le premier jour que tu as eu en pensée, je crois que c'est le verset 12. Voilà. Où tu as eu à cœur. D'autres versions disent pensée. Lisons. Il me dit, Daniel chapitre 10 verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu quoi? À cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été faites quoi? Il a eu seulement à cœur. Il y a des versions qui disent depuis le jour où tu as eu depuis le premier jour où tu as eu la pensée, tes paroles ont été directement devant Dieu. Même tes pensées, ma fille, Dieu exauce. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire, Éphésiens chapitre 6, je crois, verset 19, faites en tout temps
de prier par l'esprit. Si tu ne peux plus t'agenouiller pour prier, si tu ne peux plus aller à ton coin de prière, même pas à l'esprit, même en travaillant, prie, même en cuisinant, même en marchant, oh, même pas à déjeuner. Papa, ne me laisse pas comme ça. Ma vie spirituelle, tu ne peux pas m'abandonner. Même pas les pensées. Parce que, regardez-moi, la chose que le diable ne peut pas connaître, c'est ce que tu penses. C'est quand tu parles qu'il écoute. Mais quand tu penses, il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que le Saint-Esprit. Regardez-moi. Aucun démon ne connaît ce que tu penses. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît ce que tu penses. Parce que l'Esprit de Dieu seul sonde les profondeurs même de Dieu. Donc, si tu ne dis pas quelque chose, un démon ne va pas comprendre. Mais si ce n'est ce qu'en penser, même pas les pensées, décide que tu n'es pas un échec. Décide que tu ne vas pas abandonner. Décide que le diable ne doit pas te... Décide que tu réussiras, que tu vas persévérer jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'on bloque ce que le diable veut bloquer. Et l'autre méthode où le diable prend souvent, dites avec moi la dépression. La dépression. On va lire 1 Roi, chapitre 19. On va lire le verset 4 et le verset 9 à 10. Vous allez voir ce que c'est que la dépression. C'est un grand prophète qui déprime. Si on vous dit le nombre de pasteurs qui dépriment, vous n'allez pas croire. Est-ce que vous pensez qu'il y a des pasteurs qui dépriment? Oh. C'est quand on se rencontre entre nous qu'on se dit, frère. Aïe, 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 aïe. Lisons le verset 4 et le verset 9 à 10. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 19, verset 4. Et on va lire 9 à 10. On parle comme ça du prophète Élie. Pour lui, il alla dans le désert. Parce que lorsque Jézabel l'a menacé, Élie a su qu'une femme peut gâter tout comme elle peut construire. Alléluia. Jézabel était une femme qui supplantait l'autorité de son mari. Elle prenait le cachet de son mari pour faire des choses. Elle pouvait écrire, mettre le cachet d'Achab dessus. Ça passe. Alléluia. Alléluia. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Et il demanda quoi? Comment un prophète, regardez-moi, tu viens de faire descendre le feu du ciel. Regardez-moi, Macky. Tu viens de faire et tu demandes la mort. Régis, est-ce que c'est normal? C'est le diable qui fait ça. C'est les méthodes que le diable prend pour bloquer ta bénédiction. Il dit, et il demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur. Depuis tant d'années que je suis dans le Seigneur. Regarde comment. Est-ce que je m'ai avancé? C'est les méthodes diaboliques pour bloquer ta bénédiction. Quand tu vois déjà que tu commences à demander même la mort. Si ça vous arrive, commencez à prier ou m'appeler. Est-ce que quelqu'un a entendu dans la salle? Alléluia. Déjà même si ça arrive, vous savez qui est en train, qui cogne à votre porte. Je ne suis pas meilleur que mes... Lisons versets 9 et 10. Il passa la nuit et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce mot. Que fais-tu ici, Élie?
C'est la deuxième fois que Dieu va lui demander, que fais-tu ici? Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Hein? J'ai tellement travaillé pour l'église. J'ai tellement fait, j'ai déployé tout, j'ai tout fait. J'ai aidé mon pasteur, je priais pour le pasteur. C'est moi qui faisais tout à l'église, je lavais le sol, tout. J'ai déployé tout mon zèle. J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me ôter la vie. Regardez-moi. Dieu contrôle toutes les circonstances. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, Dieu est dans toutes. La Bible dit qu'il est le maître des temps et de quoi? Et des circonstances. Certaines circonstances peuvent arriver dans ta vie. Ce n'est que Dieu qui amène ces circonstances-là pour changer quelque chose. Il y a des prières que si Dieu t'exauçait il y a peut-être 10 ans que tu es en Christ, peut-être tu serais morte. Il y a des choses que si Dieu te donnait il y a 10 ans, peut-être tu ne serais même plus chrétien, tu ne serais pas sur le banc de l'église. Tu aurais lâché sa main depuis. Donc Dieu sait quand certaines choses nous arrivent. Et Satan, comme il est très rusé, quand il voit des choses tarder, il va venir plutôt faire la même méthode qu'il a fait avec nos premiers parents. Genèse chapitre 2. Je crois plutôt que c'est chapitre 3, verset 1 à 6. Pas chapitre 2, chapitre 3, verset 1 à 6. C'est les mêmes méthodes. Il va commencer à venir te dire de mettre la parole de Dieu en est-ce que ça a réussi même? Oui, ça a réussi. Tu vois, on chasse les démons ici. Les malades sont guéris. Les paralytiques marchent ici. Mais ça a réussi. N'y a-t-il pas de délivrance dans cette église? Qui fait? Ce n'est pas le doigt de Dieu qui le fait? Mais attends Dieu. Chapitre 3, verset 1 à 6. Lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les fruits des arbres du jardin? Est-ce que Dieu avait dit qu'il ne mange pas tous les fruits? Non. Vous mangerez de tous les fruits sauf. Vous regardez un peu, regardez mes enfants, regardez un peu comment Satan tourne la parole de Dieu. Dieu leur a dit, vous pouvez manger tous les, mais sauf le fruit qui est au milieu du. Mais il dit, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger tous les fruits? Est-ce que l'apôtre Apila, il est vraiment un apôtre? Avec tout son gros corps là, regarde une petite salle d'église qu'il est dedans. Regarde même le nombre de personnes. Oui, il fait des miracles. Est-ce que c'est vraiment... Dieu l'aurait déjà envoyé 15 000 personnes. Il l'aurait déjà trouvé. Il aurait même déjà acheté un bâtiment après 12 ans. Il y a des gens qui commencent seulement à 5 ans, ils ont déjà acheté leur bâtiment. Est-ce que l'apôtre Apila, est-ce que c'est Dieu lui-même qui l'a? Moi, je ne sais pas. Je connais un pasteur. Il a déjà commencé, il a 4 ans. Il a déjà acheté. Chacun sa grâce. Dans un club de football, celui qu'on voit beaucoup, c'est souvent le numéro 10 et le numéro 9. Parce que c'est eux qui marquent les buts.
Le gardien de but peut être très bon. Le défenseur, l'arrière droit peut être merveilleux. Mais on va regarder toujours Mbappé qui marque. Est-ce que Mbappé marque le but seul? Si l'arrière droite n'est pas là, est-ce que Mbappé va? On lui donne le ballon seul là. Joue contre 11 personnes, il va jouer. Nous sommes dans une équipe lorsqu'on est avec le Seigneur. Nous sommes dans une équipe. Moi, je suis peut-être le défenseur. Mais le frère, peut-être, c'est un avant-centre. Quand il va marquer, oh! Ou le gardien, peut-être je suis le gardien de but. Quand il marque, est-ce qu'on montre le gardien de but? N'est-ce pas la caméra, il n'est que c'est celui? Moi, si tu es le gardien de but. Soyez des hommes et des femmes matures, des enfants de Dieu matures pour que le diable ne bloque pas vos bénédictions. Je n'aime pas dire qu'il va voler, mais il va bloquer. C'est des méthodes pour bloquer. Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais la femme lui dit la vraie parole. La femme lui dit la vraie parole que le Seigneur a dit à son mari. Nous mangerons de tout. Qu'est-ce qu'elle dit? Nous mangerons de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourrez. Voici, la femme a répété la vraie parole que le Seigneur avait donnée. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu n'es pas versé, si le diable arrive à te décourager de ne même plus lire la parole de Dieu, tu es fini. Comment tu peux répondre? Mais il connaît, il continue. Écoutez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne... Dieu te dit, ma fille, garde ta foi, persévère jusqu'à la fin. C'est celui qui persévérera qui sera sauvé. Alléluia. On n'a pas dit que c'est celui qui va montrer sur tout Internet qu'il est le meilleur homme de Dieu, ou le meilleur pasteur, ou le meilleur chrétien, ou la meilleure chrétienne. On dit c'est celui qui va jusqu'à là. Si tu persévères à un niveau, tu t'arrêtes, il y a un problème. Quand le diable pointe à ta porte, souviens-toi toujours des paroles de Dieu. On va continuer. Il dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Mais est-ce que Adam et Ève étaient déjà comme des dieux? Oui. Oui. Adam et Ève étaient déjà comme des dieux. Parce que Dieu les avait créés à son image et à sa ressemblance. Si Satan vient de dire que tu n'es pas une chrétienne, tu n'es même pas sauvé, il met, c'est un mensonge. Ça dit, tu es chrétienne, tu es sauvé. Même si l'exaucement de la prière attend, tu es sauvé. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Tu es sauvé. La Bible dit que le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Et Dieu ne se repent pas de ses dons. S'il y a la marque de Dieu sur toi, il y a la marque de Dieu sur toi. Qu'il te dise n'importe quoi, ne cède pas. Quelqu'un a entendu? Dis, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Quels que soient les événements qui peuvent arriver dans ma vie, qui peut arriver sur mon chemin, qui peut arriver dans mon parcours spirituel, je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Je ne céderai pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
L'autre point, l'autre méthode que Satan prend souvent, vous connaissez ce qu'on appelle l'assouplissement. Tu te mets à genoux pour prier. Un esprit d'assouplissement. Ça dit, Alléluia. Satan, ça dit, là les méthodes, il t'envoie un esprit d'assouplissement. Tu fais tout, tu te lèves quand même du lit, tu te mets à genoux. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Je préfère, écoutez-moi, je préfère que tu sois à genoux là, que tu dormes dans l'assouplissement là, que de ne même pas te lever pour prier. Que l'ange te trouve même que tu es un vrai soldat main au front. Alléluia. Quand tu vois déjà que tu t'assouplis dans les temps de prière, dans tes moments de prière, lève-toi en ce temps-là, combat. Chasse l'esprit d'assouplissement, chasse Satan, chasse-le de ton monde, chasse-le de ta vie de prière. Dis-lui qu'il n'a rien de moi, Satan. Tu n'as pas de droit. Tu n'as aucun lot. Tu n'as aucune part. Tu n'as aucun lot dans ma vie. Tu n'as aucun droit sur ma vie. Lâche ma vie de prière. Quelqu'un me donne un amen. Lâche ma vie de prière. Lâche ma famille. Lâche mon parcours chrétien. Je me rappelle quand j'ai accepté le Seigneur dans les années 95, il y avait un cantique qu'on chantait. Va-t'en Satan, va-t'en Satan, va-t'en Satan loin de moi. Va-t'en Satan. Quand on dit va-t'en Satan, les uns disaient va-t'en, va-t'en Satan. Va-t'en Satan loin de moi. Ma vie en Christ est assurée. Éloigne-toi de mon chemin. Ma vie en Christ est assurée. Éloigne-toi de mon chemin. Va-t'en Satan. Va-t'en Satan. On va prendre ça, je vais t'apprendre les rythmes. Nous on chantait ça quand on était jeunes chrétiens, mes enfants. Souvent, Satan nous attaquait nous aussi. Alléluia. Satan veut que tu rentres. Tu es dans l'assouplissement. Un assouplissement, un dégoût spirituel. Un dégoût de lire la parole. Un dégoût de venir à l'église. Quand tu vois déjà que tu as le dégoût de venir à l'église, il y a un problème. Tu es pris dans le piège. Alors que tu te levais la première, tu te douchais, tu étais celle qui courait pour aller à l'église. Quand tu vois déjà que tu as un dégoût, sache que monsieur l'accusateur a frappé à ta... L'accusateur agité. Voilà. C'est comme ça que j'ai nommé Satan. À Paris, c'est comme ça qu'on l'appelait. L'accusateur agité. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un, Dieu lui demande, mais où tu es? Il dit que j'ai parcouru toute la terre. Il parcourt toute la terre pour faire quoi? Pour accuser. Son rôle, c'est d'accuser. Le chrétien, regardez-moi, Dieu ne nous a même pas accusés. Quand tu as un esprit d'accusation, je ne te mens pas, c'est que tu as un esprit que Satan a capté. Dieu ne t'amène pas toi. Mais puisque l'accusateur, c'est qui? Est-ce que le Saint-Esprit est un accusateur? Le Saint-Esprit, c'est qui? Eh bien, il est là pourquoi? Pour prendre ce qui est au Père et nous les... Est-ce que Dieu t'accuse? Dieu te dit, Dieu est même celui qui est tellement... Quand je lis la parole de Dieu, je me pose la question, mais chrétien, est-ce que vous lisez comme moi? Dieu, le grand Dieu dit, viens et venez et plaidons. Ma fille, comment le grand Dieu là, il sait que tu as péché, il dit, ma fille, viens, plaidons. Est-ce que c'est normal?
Est-ce qu'il t'accuse? Quand quelqu'un t'appelle à la plaidoirie, ça veut dire qu'apporte tes arguments pour que je puisse te justifier, pour que je puisse te... Et il voit même que tu n'apportes pas. Il dit alors si tes péchés... On va lire Ésaïe chapitre 1. Et toi, chrétien, tu es là toujours pour accuser. Accuser ton frère, accuser ta soeur. Non, dis avec moi, c'est dangereux. Ésaïe chapitre 1, à partir du verset, lisons. À partir du verset 10, 18, voilà. Il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme ils deviendront blancs comme la, s'ils sont rouges comme la poudre, ils deviendront comme... Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Une autre méthode de Satan pour gâcher ta bénédiction, c'est de t'accuser. Dieu dit, venons et plaidons. Venons et... David pouvait lui dire, mais papa, tu sais de quoi je suis formé? Tu sais de quoi je... Et la Bible dit ceci, le péché a été... Le péché a été... En quelque chose, Dieu a condamné le péché dans la chair. Ça veut dire que personne sur la terre là n'est... Donc n'accuse pas ton frère, n'accuse pas ta soeur. Satan, quand il commence à venir t'accuser, Dieu dit, viens et plaide avec moi. Viens, apporte tes arguments. Et regarde, et Dieu met déjà même devant toi qui va te pardonner. Regarde, il te dit que si ton péché est comme le cramoisi, je le rends blanc. Non, regardez-moi. Regardez-moi. Donc quand Satan t'accuse là, regardez-moi. Même si tu es un enfant de Dieu, regarde-moi. Tu tombes, lève-toi, nettoie-toi et continue. La seule chose que Dieu ne veut pas, c'est que son enfant pratique le péché. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? La seule chose que Dieu ne désire pas, c'est que quelqu'un qui a sa semence pratique. Pratiquer veut dire quoi? Tu vis dedans. La Bible ne dit pas qu'un chrétien ne pêche pas. La Bible dit qu'un chrétien ne pratique pas. Un péché peut me surprendre de moi-même, le pasteur qui vous parle. Si je n'ai pas le Saint-Esprit me lâche, je vous dis, on va vous dire que c'était l'apôtre là, puis vous n'allez pas croire. Amen. Et le dernier point que Satan attaque, qu'on va voir encore ce soir, c'est la perte du premier amour. Quand tu commences à perdre ton premier amour pour Dieu et pour les choses spirituelles. Apocalypse chapitre 2, verset 4. On va lire et on va prier. Et on va se séparer. Est-ce que ce message aide quelqu'un? Est-ce que ça aide vraiment quelqu'un? Est-ce que l'Esprit de Dieu m'a bien dirigé par rapport à ce message? Hein? Ça aide quelqu'un ce soir? Apocalypse chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Ton premier, et verset 5. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens et pratique tes premiers, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. Qu'est-ce que c'est que le chandelier? Ouais. Quand tu perds ton premier amour pour Dieu, même ta vie de prière baisse. À moins que tu te repens. Quand tu perds ton premier amour, tu vas voir que tu pries moins. Tu pries moins. Tu ne veux même plus.
Regardez quand les amoureux se disputent, qu'est-ce qu'ils font? Même les rendez-vous deviennent comment? Vous riez plutôt, hein? Même quand le téléphone sonne, tu nous réponds. Alléluia, vous voyez? Vous voyez? Quand on perd son premier amour, c'est comme ça. On ne veut plus voir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça, c'est des méthodes. Quand Satan parvient à refroidir l'amour de Dieu dans ton cœur, c'est qu'il a gagné. Et la Bible, Jésus nous a avertis par ça. Il a dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Regardez, aujourd'hui là, Satan ne va pas attaquer ton travail. Hein? Même certains, même ton mariage, même il ne va pas attaquer. Hein? Il va refroidir ton amour pour le Seigneur. Il ne va pas attaquer tes finances. Il ne va rien attaquer, mais il va attaquer ton amour pour les choses de Dieu. Sachant que si tu n'as plus l'amour pour les choses de Dieu, tu es fini. Si tu n'as pas l'amour pour les choses de Dieu, tu as l'amour pour les choses de Satan, non? C'est ça, non? Il sait que s'il refroidit ton amour pour le Seigneur, tu vas avoir ton amour maintenant pour lui. Amen. Amen. Donc, lorsque tu vois que ton amour commence à refroidir pour le Seigneur, sache que Satan a frappé à ta porte. Sache que monsieur Satan est devenu ton colocataire. Amen. Et il faut qu'il parte. Quelqu'un n'a pas entendu? Il faut qu'il... Dans le temple de Dieu, il n'y a pas de colocation. Soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est Dieu qui reste, soit c'est Satan qui reste. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit? Dans ta vie, il n'y a pas de colocation. Amen. Alléluia. Lève-toi, on va prier pendant 5 minutes. Shalibata kamasarada. Sovrada karabrando shedebrika. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que je suis enfant de Dieu et que par le sang de Jésus-Christ, je suis purifié de toute iniquité. Tous mes péchés sont pardonnés. Tous mes péchés sont effacés et oubliés par mon Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, je suis l'image de Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. Je suis créé à la ressemblance de Dieu. J'ai le même ADN que Dieu. J'ai le même code génétique que Dieu. C'est pourquoi ce soir, Satan, avec tes démons, quelle que soit ton adversité contre ma vie spirituelle, j'ordonne que le feu arrête tes activités dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Le feu arrête tes activités dans mon temps de prière, dans ma vie de prière, dans ma vie de jeûne, dans ma communion avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Prie comme ça 2 minutes. Chakarabrato. Palakadros tabre habarasada. Labrada kashta korostebre. Libre bre brabata karaba. Rosata kalabro tashtegara. Lokaraba baba bostaka. Rebroto shtakabara. Tout plan de Satan pour détruire la vie spirituelle dans cette église, je brise cela, j'anéantis cela par le sang de Jésus-Christ. Tout esprit de découragement, tout esprit d'assouplissement jeté sur cette église, j'anéantis cela par le sang de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ,
Je te prie, Père, de me remplir de ton Saint-Esprit, de renouveler en moi mon premier amour, mon zèle pour ton œuvre, mon zèle pour ta maison, mon zèle pour ton église, mon zèle pour la prière, mon zèle pour le jeûne, mon zèle pour mes offrandes. Au nom de Jésus-Christ, prie encore comme ça 2 minutes avant qu'on se sépare. Machalabakarabatosata. Renouvelle mon zèle, Seigneur. Renouvelle mon premier amour. Renouvelle mon premier amour. Shabakatarabadostakabre. Legabra dashtakarabashtoke. Lebre de kabrashta kabrashta. Labroshte kebrashta karababa. Rosta kabreshte kerebrata. Labroshte kerabrasto kerebrita. Shtabroshtaba. Que Jésus est Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ oh, est Seigneur dans ma vie. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur dans cette église. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Amen. On va passer rapidement à nos offrandes et on va nous séparer les gens.